En manchette, aujourd'hui, Centraide Lanaudière lance sa campagne 2025. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB en ce 24 septembre 2025. On débute par l'annonce de Centraide Lanaudière qui lance sa campagne 2025. Sous le thème « À go, on s'entraide », cette campagne donc débute officiellement. Il y a cette semaine, Centraide Lanaudière a donné le coup d'envoi à cette campagne annuelle lors d'un événement qui a été tenu dans les locaux de l'entreprise d'évolution à Lavaltrie. Sous le slogan « À go, on s'entraide », cette campagne mobilise citoyens, entreprises et organisations pour soutenir de façon durable, soutenir des solutions durables aux enjeux sociaux dans notre région. Chez Centraide Lanaudière, notre souhait est de rassembler et d'agir pour bâtir des communautés inclusives, solidaires et sans pauvreté. Donner à Centraide, ce n'est pas seulement un geste de générosité, c'est un investissement collectif pour améliorer la qualité de vie des personnes ici, a rappelé Isabelle Millard, directrice du développement et des partenariats. Pourquoi agir maintenant? Eh bien, il y a la crise du logement, l'inflation, l'anxiété financière qui touche de plein fouet nos régions, dont la nôtre aussi, mettant de plus en plus de personnes dans des situations de précarité et de vulnérabilité. Bien qu'une personne sur 5 reçoit notre aide, c'est plutôt 5 personnes sur 5 qui en bénéficient. En soutenant un réseau d'organismes qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est toute la communauté qui en profite, explique Mme Millard. Donc, c'est plus de 70 partenaires des milieux d'affaires et communautaires qui étaient réunis pour ce lancement de la campagne 2025. Donc, on vous invite au cours des prochains jours, des prochaines semaines, à appuyer Centraide Lanaudière. L'événement a aussi été l'occasion pour l'entreprise hôte d'évolution d'annoncer un don majeur de 50 000 $ au fonds dédié Centraide Lanaudière. Donc, une donation fort importante. On poursuit maintenant. La Sûreté du Québec est à la recherche d'une jeune fille. Donc, et la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Amélia Lapa, 13 ans, de Berthierville. Elle a été vue pour la dernière fois le 21 septembre dernier vers 18h30 dans le secteur de la rue Frontenac à Berthierville. Elle se déplacerait à pied, nous dit-on, et pourrait solliciter d'autres moyens de transport. Elle pourrait se retrouver à Joliette, à Berthierville, bien sûr, ou encore à Montréal. Selon ses proches, ils ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Quelques détails concernant la personne disparue. Elle mesure 5 pieds ou 1,53 m, pèse 105 livres ou 48 kilos. Elle a les cheveux blonds et les yeux bleus. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un manteau beige, un pantalon legging gris pâle et des souliers de couleur blanche et noire de marque Nike. Elle portait un sac à main noir avec bandoulière or. Toute personne qui apercevrait Amélia Lapa est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. Cette semaine a eu lieu, donc c'était hier, la remise de chèques à différents organismes par EBI. Ça fait suite, cette remise de chèques, au 27e Omnium de golf sous la thématique « Aidons la jeunesse ». Donc, grâce à cette édition à caractère tout particulier,
Et surtout, grâce à l'appui de partenaires généreux et précieux, le groupe EBI donc, a franchi le cap symbolique pour sa levée de fonds annuelle, le cap symbolique de 1 million de dollars, donc ramassé depuis la création du tournoi. Lors du tournoi du 28 août dernier, c'est 83 500 dollars qui ont été ramassés. On va vous présenter aujourd'hui Vanessa Sylvestre et René Sylvestre qui ont pris la parole avant la remise des chèques aux organismes. On poursuivra demain justement par une petite tournée de ces organismes qui ont reçu un coup de pouce. Donc, on débute par René et Vanessa Sylvestre et on vous revient par après. Si t'as d'autres choses, c'est bien correct. Ah, ok, je commence. Mais moi, je voulais commencer en remerciant les corps de cadets qui étaient avec nous. On avait aussi, vous avez vu dans la vidéo, Elliot Rochette, qui est un jeune skieur acrobatique de la région de Joliette qu'on supporte depuis cette année. Donc, lui était présent sur place. On lui permettait de peut-être faire des rencontres qui allaient l'aider aussi financièrement parce que les sommes sont quand même assez importantes pour une saison. Il est quand même il est très jeune, mais il est dans l'élite. Il à la limite de faire équipe Québec, mais bref, il est prometteur, donc là, on le supporte financièrement, donc on lui avait permis d'être avec nous pour cette journée-là. Il a fait des très belles rencontres, malgré que lui aussi était mouillé, bord en bord, mais il fait de la rando en ski, fait qu'il était quand même assez familier avec le fait d'être à l'eau. Donc, il y avait aussi des partenaires que je veux prendre le temps de remercier, surtout des partenaires locaux qui sont là depuis plusieurs années. Il y avait Nicolas Lebrun qui était là aussi pour jouer, qui est quand même un partenaire important dans notre journée, aussi dans l'organisation. Jimmy Mondor de la famille IGA, Mondor qui avait les collations qui étaient servies par nos amis des cadets et les collations aujourd'hui. Denis Pelchat de la microbrasserie qui était là cette année, pas aujourd'hui, cette année il était là. Donc, il faisait découvrir ses produits. Lui aussi, il a bien aimé rencontrer tout le monde là-bas. Il y avait la fromagerie Victoria, donc William Plante et Mathieu Mars, Cindy et Stéphane Delettrard qui travaillent très fort avec nous pour nous faire des très belles affiches. On avait tout renouvelé cette année. On a un tout nouveau chèque. Je pense que l'autre était plus que dû. On a renouvelé un peu l'image, nouveau logo. Donc, on a travaillé avec eux. Puis le Club des gars de Joliette qui nous ont très bien reçus et qui répondent à nos demandes. Donc, ça a été une belle édition parce qu'on est bien entouré. Donc, mes remerciements sont faits. On leur enverra le lien pour qu'ils puissent voir tout ça sur CTRB. Merci à CTRB d'être présent encore cette année. On ne vous tiendra pas plus longtemps. On va procéder à la remise des chèques. Je suis certaine que vous êtes très occupés aujourd'hui. Donc, Olivier, je ne sais pas si tu veux remettre... On va vous demander de venir à l'avant. Ça circule peut-être un petit peu moins bien. Comme à l'habitude, je pense que les gens se connaissent, mais il y a quand même quelques nouveaux visages. Ça va prendre le temps peut-être de nous expliquer ce à quoi va servir les montants cette année. On aime ça. Moi, je reçois vos demandes, mais partager avec tous. Puis des fois, si ça peut faire un peu de maillage et que tout le monde travaille ensemble pour les mêmes besoins, bien, ça va être encore plus plaisant tout ça. Donc, oui, vas-y. Je sais pas si vous avez des choses à dire en terminant. Puis, la remise des chèques qui a été faite, je dois vous dire qu'à chaque année, on reçoit près de l'événement, les demandes, les projets, tout ce que vous faites. On voit qu'il y a beaucoup de besoins primaires, donc vraiment au niveau de l'alimentaire, après ça, au niveau des difficultés scolaires, l'accessibilité au sport. C'est plusieurs volets qui outillent les enfants, je pense, dans leur vie, parce qu'effectivement, tout part avec la nourriture, mais après, c'est de donner accès à d'autres choses, s'épanouir, rencontrer d'autres gens, puis trouver un peu, à la limite, leur passion, puis ce qu'ils aiment dans la vie, un peu sortir du milieu familial ou du milieu scolaire, quand il y en a qui aiment peut-être moins l'école. Mais c'est quand même très crève-cœur de définir les montants qui sont remis à chacun de vos projets, organismes. Il y en a qui ont des demandes plus précises. C'est comme, il y a des demandes pour des projets en particulier, donc on est plus conscient de ce que ça prend. Mais quand on parle d'aide alimentaire, au niveau des ménages, au niveau des sacs à dos, c'est peut-être même pas tout le monde qui va vers les organismes. Donc, on peut pas couvrir tout. Donc, on veut juste vous dire qu'on est de tout cœur avec vous, qu'on est très reconnaissant d'avoir des gens aussi impliqués dans la région de Berthier parce que, comme on l'a mentionné, le taux de défavorisation augmente. Donc, on vous félicite énormément de votre implication. C'est super important. Puis, poursuivez dans ce sens-là. Puis, on espère que les montants que vous avez reçus aujourd'hui vont quand même permettre, en totalité ou en partie, d'aider la mission que vous avez tous et chacun dans vos organismes et associations.
Donc, merci d'être présent ce matin. Je sais que ça vous demande du temps. Pour nous, c'est important de vous rencontrer et de le faire en main propre. Donc, on espère que vous allez avoir une belle année. Puis ça va passer en claquant des doigts, puis on va se revoir après la 28e édition. Donc, lâchez pas, puis au plaisir de vous croiser dans cette année-là, puis de vous revoir l'année prochaine. Oui? Je veux juste dire que c'est le fun qu'il y a des jeunes présents. Journée pédagogique au C'était pas voulu, mais oui, c'est vrai, c'est la jeunesse. On avait déjà eu sur les photos des fois des jeunes patineurs. Je sais qu'Evelyne était déjà venue avec les enfants dans le temps du projet de Jean-François Tronière aussi. Donc, effectivement, quand il y a des visages qui représentent la jeunesse sur ces photos-là de nos chèques, ça nous fait très plaisir, effectivement. C'est bien de le souligner. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette remise-là. On va quand même prendre le temps de prendre les photos. Pour nous, c'est important de garder ça dans notre boîte à souvenirs, comme j'aime dire, mais on aime ça les regarder. Puis je l'ai dit tantôt, au 25e, on a regardé les photos des premières éditions, puis c'est le fun pour nous de voir qui était là à ce moment-là. Donc on va prendre le temps de prendre les photos, mais c'est ce qui conclut la remise, à moins que vous ayez autre chose à ajouter. Voilà. Merci. On vous applaudit une dernière fois. Bravo. Comme Vanessa disait, on est bien content d'avoir fait notre 27e édition de golf le 28 août dernier sur le club de golf de Joliette. Comme à toutes les années, c'est important de comprendre la réponse qu'on va avoir. C'est une entreprise assez importante dans la région, mais on doit envoyer des invitations pour être sûr que le monde va réserver Force Song ou va participer dans les différents programmes de commandite. Puis on a encore cette année une réponse exceptionnelle. Comme Vanessa disait, tous les Force Song sont placés, les commandites sont placés, fait que c'est un grand succès. Puis, compte tenu de la température, comme Vanessa disait, c'est une merveilleuse journée. Sous la pluie, du début à la fin, non-stop. Même les 2-3 derniers trous, parce que je joue à chaque fois, fait qu'on est venu quand même assez humide. Assez humide, là. On avait besoin d'aller aux douches. Puis, on s'est aperçu qu'on avait un groupe assez solide, parce qu'il y a beaucoup de monde de Joliette ou des régions, puis des fois, dans les tournois de golf de vente corporative, ben, les gens profitent pour dire, ben, j'ai fait mon effort, mais là, je joue pas, je m'en vais chez nous. Fait que ça a joué presque à 100%. Il n'y a pas grand monde qui est parti. Puis le soir, on se disait, il va y avoir des tables de vide, c'est plus plate, là, il y a moins d'animation, il y a moins d'ambiance. Ça, ben non, tout le monde était là. Fait qu'on s'est aperçu qu'on va être obligé de continuer parce que le monde ne veut pas nous lâcher, puis on ne les lâchera pas comme ça. Mais on aurait souhaité, compte tenu de la belle été qu'on a eu, les jours sont merveilleux, journée ensoleillée, mais ça n'a vraiment pas été le cas. Mais tout ça pour dire qu'on va continuer. Puis on avait un autre but très important, c'est-à-dire qu'on savait qu'on serait pas loin du $1 million amassé après 27 éditions. C'était quand même important, nous autres, d'essayer de l'avoir, de le faire, puis d'avoir des tirages, l'encanquillier ou autre, essayer de mousser tout ça pour l'avoir. Puis finalement, ben, on l'a obtenu, fait qu'on a dépassé après 27 années $1 million. 1 300 000 et quelques autres dollars. Ouais, parce que je me rappelais avec Vanessa qu'il fallait dépasser un peu plus 80 000. Donc, le montant cette année, c'est 83 500 qu'on a amassé. Puis c'est vraiment un montant record. Là. Si on se rappelle des premières éditions où on devait fournir des ordinateurs, on ne savait pas si on serait 15 Force Song, puis si on amasserait le montant qui nous était demandé, qui était 3 ou 4 000, 3 500. Dans ma mémoire, c'était très, très bas. Fait que c'était un nouveau record, puis je pense qu'on va l'améliorer d'année en année. Fait qu'on est content aujourd'hui de remettre la totalité des sous amassés, puis on est sûr que vous allez vous en servir convenablement pour notre belle jeunesse, pour les jeunes à différents niveaux qui en ont tellement besoin, qu'on les pousse dans la vie et qu'on les aide. Fait que sur ça, je vais laisser la parole à Vanessa. Fait que merci beaucoup. Merci. Je vais juste prendre 2 petites minutes. Oui. J'ai oublié quelque chose de très important. Félicitations à Vanessa, toute l'organisation du tournoi depuis des années qu'elle organise, ça que c'est sûr que c'était fait à la perfection. Puis Rosalie qui était à sa première édition, qui a aidé et qui était présente tout au long de la journée, merci beaucoup. Puis qui a participé dans la famille, ben là, je fais la présentation de Bianca, qui travaille au siège social, et Olivier aussi, qui était là pour la journée pour accueillir les participants, puis jouer puis participer. Merci beaucoup, donc là, de sa parole. Sur ce, on passe à la pause.
Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Il y a un anniversaire à souligner aujourd'hui, le Centre d'action bénévole d'Autrey. En ce 24 septembre, souhaite bonne fête à Michel Bigawette. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 24 septembre, et bien toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. La Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Autrey tenait son assemblée générale annuelle ce mardi. L'organisme a présenté les réalisations de la dernière année, les activités, ses états financiers et un survol des projets pour l'année qui s'amorce. La rencontre a aussi permis de former le prochain conseil d'administration. Il regroupera 2 anciens membres, Lucie Lemay d'Amtec et Marie-Claude Degagné de Remax. De nouveaux visages s'ajoutent, Édith Goulet de Fauzy Événements, Christine Lemay de Thériault, Lucas Coutu de Desjardins, Alexandre Vadnet du Réseau, Guillaume Narbonne de ULM Québec et Esté Dauphin des Louves. Un poste reste à combler, les administrateurs désigneront sous peu qui présidera l'organisme. Ont quitté le CA à la fin de cette dernière année Éric Fortier, Vanessa Sylvestre, Olivier Minot, Jimmy Mondor, Caroline Ouellette et Kathleen Généreux qui occupaient le poste de présidente du CCIBA. Dans un premier temps, écoutons Gabriel Drouin-Martin, le directeur de la Chambre, nous présenter un résumé des activités de la dernière année, puis on écoutera le comptable nous parler des états financiers de l'organisme. Oui, donc on a eu une année assez chargée en termes d'événements. On a commencé avec un beau petit cocktail de la présidente qui s'est déroulé à la Locomotive. Une festivité en fait qui a accueilli plus que 50 personnes sur cette soirée-là, avec des belles présentations et tout. On avait ensuite de ça, on avait plusieurs activités comme le déjeuner réseautage avec les 3 pôles, qui est une activité en fait qui intégrait les nouveaux membres de tous les organismes, que ce soit la Chambre de commerce de Brandon ainsi que le regroupement des gens d'affaires de la Valtrie. C'est un événement qui s'est déroulé ici parce que c'était à notre tour d'accueillir, donc on l'a fait à la Victoria. Ensuite de ça, on avait le party d'après Noël festif style tropical, puisqu'on a eu quand même beaucoup de plaisir, avec en animation François Maranda. Une activité qui, encore une fois, a eu beaucoup de gens à accueillir, là, plus qu'une 60aine. Fait que merci vraiment de participer, de vous encourager. Et bien évidemment, on a d'autres activités 5 à 7. On n'oublie jamais notre souper tournant des 3 pôles aussi, qui a connu quand même une année record avec plus que 150 personnes en une seule soirée. C'était pas juste la Chambre de commerce de Berthier d'Autrey, c'était aussi FGAL et Brandon. Et l'année prochaine, ce sera au tour de Brandon de nous accueillir. Ensuite de ça, on avait aussi le Berthier Brew,
Donc, Berthier-Brou qui a eu une activité, en fait, beaucoup de complications météo, on a eu beaucoup d'acharnement, mais au final, on est quand même satisfait du résultat. Puis on espère quand même que vous avez été content et comblé des activités proposées l'an dernier par la Chambre de commerce de Berthier-Brou. Si vous voyez frais d'exploitation, on y va en plus de détails, annexe A, donc ça c'est à la fin. Donc pour l'instant, ça démontre un peu les revenus et les dépenses pour l'année. Donc la Chambre de commerce a enregistré des revenus d'à peu près 268 000 $, avec des frais d'exploitation de 292 000 $, ce qui fait un déficit de 24 000 $. Déficit, ça veut dire qu'il y avait plus de dépenses que de revenus. Dans le cas d'une chambre de commerce, ça c'est mon commentaire maintenant, mon commentaire perso, pour une chambre de commerce, le fait qu'il y a plus de dépenses, ça veut dire que cette année, ils ont choisi, je sais parce que j'ai passé une entrevue avec la chambre de commerce, donc bref, une des stratégies pour cette année, c'était de donner beaucoup plus aux membres, donc de ne pas de profiter, d'offrir beaucoup plus de gratuité et bref, de faire un peu moins d'argent, de redistribuer, redonner à la Chambre de commerce. Donc c'était ça un des objectifs pour cette année. Donc voilà pourquoi il y a plus de dépenses que de revenus cette année. Si on continue à la page 5, bref, ça résume un peu l'évolution des actifs nets. Donc, la Chambre de commerce a toujours une valeur positive qui est démontrée ici sur ce rapport, la page 5. Si on y va à la page 6, le bilan, 2 points que j'aimerais soulever tout de suite. Au 30 juin 2025, la Chambre de commerce avait à peu près 134 000 $ dans des comptes de banque et un placement de 200 000 $ qui est démontré ici dans la section actifs. Donc, le bilan, on présente les actifs et le passif. Puis à la fin, actif moins passif, ça nous donne l'actif net de la Chambre de commerce, qui est positif, à peu près 350 000. Si on continue à la page 7, bref, il y a juste une note, c'est requis pour une compilation. Bref, ça explique un peu la méthode de comptabilité pour les états financiers. Et à la page 8, la dernière page, les frais d'exploitation. Ici, on entre en détail. On a toutes les dépenses ventilées ici. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation ou la compilation des états financiers? Finalement, la CCIBA amorcera sous peu officiellement sa nouvelle année. Laissons Gabriel Drouin-Martin nous présenter les grandes lignes de l'année à venir. Donc, le focus l'année passée était au niveau des adhésions gratuites, mais aussi au niveau des femmes d'affaires en entreprise. Donc, toutes les femmes d'affaires avec un contrat, avec un partenariat avec le RFAQ, pouvaient bonifier d'une adhésion gratuite à la Chambre de commerce, qui nous a amené quand même beaucoup de membres, en fait beaucoup de nouvelles membres dans la région, ici des beaux partenariats. Donc, le projet maintenant pour la prochaine année, le focus va être plus au niveau des OBNL, donc organismes à but non lucratif. J'aimerais les accueillir, les intégrer, les aider le mieux qu'on peut, en leur offrant bien sûr une adhésion gratuite, mais aussi en leur offrant tout le support qu'ils ont besoin dans notre communauté. Donc vraiment la concentration va être plus par rapport à ça. Le cocktail d'entrée va être annoncé très bientôt, il va être en octobre. En date, je ne vous dis pas trop de détails par rapport à ça, mais ça va être un gros party encore une fois. On a toujours un party d'après Noël aussi qui s'en vient. On a un déjeuner réseautage encore une fois avec les 3 pôles et cette fois-ci, ça va être à Lavaltrie de nous accueillir. Donc, à voir avec nos collègues Sarah et Héloïse comment ils vont organiser ça. C'est toujours en discussion et bien sûr, ça serait mal vu que je ne le nomme pas, mais on a le souper tournant des 3 pôles qui fait encore une fois son retour avec une date qui est en train de discuter et une réservation à avoir à Saint-Gabriel-de-Brandon parce que c'est eux qui nous accueillent cette année. Et on a beaucoup de projets aussi pour justement bonifier l'adhésion de membres, que ce soit des partenariats, des nouveaux partenariats qu'on est allé chercher, discuter, qui vont être à approuver sous peu.
Donc, autant au niveau des partenaires, il va y avoir des nouveautés, autant au niveau des membres, vous allez avoir des nouveaux services qui vont être offerts, des choses vraiment intéressantes qui s'en viennent. Mais aussi, pour la communauté de Berthier, nous avons aussi un projet en lien avec la ville de Berthier qui va mettre en place et en lumière beaucoup d'entreprises locales. Donc, malheureusement, je ne peux pas vraiment vous dire plus de détails tout de suite, mais ça va être quelque chose de quand même assez gros comme projet pour que nous deux, la ville et la Chambre, s'unissent dans un seul et même projet. Donc aussi, soyez à l'affût parce que j'ai beaucoup de discussions avec d'autres chambres de commerce. Donc, la Chambre de commerce de Montcalm, j'ai pensé à peut-être un événement conjoint avec Extreme Pôle, on va dire Est-Ouest. Fait que ça va être une opportunité pour les membres de rencontrer des membres de l'extérieur et peut-être réseauter ou même avoir des nouveaux partenariats avec des nouveaux visages, puisque c'est pas le genre de gens qu'on voit nécessairement souvent, même s'ils sont à peine 30 minutes de chez nous. Donc pourquoi pas. Et aussi la Chambre de commerce de l'Assomption, qui couvre bien sûr la région de Repentigny-l'Assomption, qui sont quand même 600 membres, eux autres. C'est quand même une grosse chambre de commerce, donc on vise un événement conjoint aussi. Fait que des belles opportunités d'affaires pour vous, pour rencontrer encore plus de gens, pour réseauter, pour faire du partenariat. C'est ce qui vous attend l'année prochaine. Bien, l'année qui est là. On comprend. Merci. Période électorale. Je vais faire un gag plate. Nomination d'un président et secrétaire d'élection. Je vous suggère de nommer comme secrétaire Gabriel et moi comme président. Ça vous va? Oui. Besoin d'une résolution proposée par Sylvie. Sylvie. Secondée par Julie. Julie. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 18, un temps ressenti de 18. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 15, un temps ressenti de 14, moins de 1 mm de pluie. Jeudi matin, ce sera de la pluie, une température de 15, un temps ressenti de 16. Environ 5 mm de pluie. Jeudi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 18, un temps ressenti de 22. Environ 10 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera de la pluie, une température de 18, un temps ressenti de 18. Environ 5 à 10 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera des risques d'averses, une température de 15, un temps ressenti de 14, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.